Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je m'appelle Alban et aujourd'hui je vous présente Lisboa qui a été demandé par un des abonnés. Donc comme d'habitude, je vais déjà vous ouvrir la boîte, vous montrer ce qu'il y a dedans, vous expliquer un petit peu les composants et ensuite, dans une prochaine vidéo, je procéderai à la mise en place et à une partie solo explicative. Donc ouvrons cette très grosse boîte, comme toujours avec les jeux de la Cerda. Alors c'est parti, je vais essayer de laisser ça relativement visible. Donc vous commencez par avoir une notice. Donc bien sûr le jeu n'est pas neuf, hein, ça fait quelques fois que je m'en suis servi déjà. Donc vous n'allez pas me voir dépuncher quoi que ce soit. On a des aides de jeu, une par joueur, très pratique, parce que vous allez voir pendant la partie, il y a toutes ces cartes d'écret qui permettent de gérer des récompenses à la fin. Donc il faut bien choisir celle qu'on veut. Il y a les tuiles du clergé sur lesquelles il va falloir bien savoir exactement ce qu'elles font et tout ça. Donc on a un rappel super pratique. Ensuite, on se retrouve avec un peu de publicité pour savoir ce qu'on a récupéré du fait de l'édition Kickstarter. Donc l'édition française, c'est l'édition Kickstarter du coup, à ma connaissance en tout cas. On a également les règles pour le jeu en solo. Donc c'est juste une feuille recto verso, ça se joue assez facilement. Donc ici j'ai un truc que j'ai pas encore utilisé, je l'ai piqué à Mercado of Lisboa. C'est l'extension de l'arène qu'on peut jouer aussi avec ce jeu. Je l'ai pas encore essayé, ça rapporte pas grand chose je trouve au jeu. Je l'essaierai peut-être dans une prochaine vidéo, je sais pas, on verra. Mais en tout cas c'est pas fourni avec l'édition française de Lisboa. Ensuite, on retrouve ce plateau qui va servir à masquer le bas des choix possibles pour une partie à deux ou en solo. Vous le verrez quand je vous déplierai le plateau. Ce truc-là, je crois que c'était aussi un bonus Kickstarter qui permet de déposer les cartes d'écret. Si on le met dans le bon sens, c'est quand même mieux. Donc la pile de cartes d'écret, et puis là l'offre qui va pouvoir s'installer ici. Ensuite, un plateau immense comme à chaque fois. J'essaierai de vous le déplier à la fin de la partie. Un petit carton de protection, on s'en moque, ça n'a aucun intérêt. Et les composants du jeu sous une plaque en plastique, comme toujours dans les jeux Eagle Gryphon Game. Donc ensuite, on va avoir tout ce bazar. Donc ça, ce sont les tuiles bâtiments qu'on va pouvoir construire pour refaçonner Lisbonne, qui a été détruite dans les années 1800, peut-être même un peu avant, par des incendies, des inondations et un tremblement de terre. Ils se sont tout pris dans la figure en même temps. Et donc Lisboa, c'est l'histoire de cette reconstruction. Ici, c'est des tuiles bonus qui vont permettre de savoir combien de points on gagne quand on construit un bâtiment, justement. Donc les bâtiments, il y en a des grands et des un peu plus petits. Ça, ce sont des tuiles de faveur quand on va aller voir les nobles. Donc c'est les nobles qui vont nous permettre de faire les différentes actions. Vous verrez comment ça fonctionne pendant la partie. Là, on a de l'argent. Donc 5 pièces, 10 pièces et après des pièces à l'unité. J'ai malheureusement pas réussi à mettre la main sur les pièces en métal qui existent aussi pour ce jeu. Je suis bien triste parce que j'aime bien les pièces en métal, ça a du poids. Et du coup, on sent bien ce qu'on a en main. On a ici les différentes petites cartes. Donc ce sont les cartes d'écret. Ce sont des cartes qui vont permettre d'établir des objectifs. Je vous les expliquerai pendant la partie. Mais vous voyez qu'il y en a énormément. Donc il y a moyen d'avoir plein de stratégies différentes à ce jeu pour essayer de maximiser son score. Et petit spoiler alerte, je suis toujours aussi mauvais, hein. Moi mon trip c'est de jouer, c'est pas de gagner. Donc je vais certainement perdre ma partie, mais bon, on ne sait jamais. Ça c'est le sac du clergé. Donc le sac du clergé en fait va contenir les tuiles du même nom, donc les tuiles clergé qui sont aussi très nombreuses, qui permettent d'obtenir des pouvoirs pendant la partie, enfin des pouvoirs, qui vont permettre d'obtenir des bonus supplémentaires.
Donc vous verrez lors de la mise en place, ça s'installe tout autour du plateau. Et ensuite, on va pouvoir les récupérer et les mettre sur notre plateau joueur. Ensuite, on a par ici le sac des petits cubes qui représentent tous les ennuis qu'ont eu les habitants de Lisbonne à cette époque-là. Donc le bleu pour l'inondation, le marron pour les tremblements de terre et le rouge pour les incendies. Donc ce sont des cubes qui vont être installés dans Lisbonne et qu'il va falloir bien entendu essayer de retirer pour marquer un maximum de points. Donc ça, c'est comme d'habitude avec Eagle Gryphon Game, il refile quelques petits composants supplémentaires, des fois qu'on en perde, aucune importance. Là, on a les cartes bateaux. Donc, les bateaux vont me permettre de faire du commerce et de gagner un peu d'argent. Donc celles-ci ne sont ni slivées ni prêtes à l'emploi, tout simplement parce que je n'ai jamais joué à plusieurs à ce jeu. Donc celles-ci, je les ai mises de côté et je ne m'en sers pas. Donc ici, on a le marqueur premier joueur. C'est aussi le symbole des points dans ce jeu, des perruques. Donc un bon gros symbole. Là, ce sont toutes les ressources qu'on va devoir essayer de créer et de vendre pour gagner de l'argent et des points. Donc elles sont au nombre de 4 si je ne me trompe pas. Donc les livres, les outils, les vêtements, enfin les tissus et l'or. Ces tuiles-ci servent à la rejouabilité du jeu. Elles vont permettre de remplacer, de recouvrir des bonus qui sont sur le plateau, qui sont imprimés sur le plateau. Donc celle-ci, je m'en suis jamais servi. Je trouve que le jeu est déjà très rejouable sans avoir à s'enquiquiner à le complexifier. Mais ce sont de nouveaux bonus qui vont pouvoir se placer sur le plateau avant de démarrer la partie. Ensuite, on a... Alors ça, ce sont des bonus Kickstarter, il me semble. Donc ça, c'est un pion qui va permettre de savoir où en est la trésorerie royale. Et ça, ce sont les... Donc ces 4-là sont les pions de marqueur pour connaître la valeur des différentes ressources. Et là, un pion clergé. Ensuite, on a tout le nécessaire pour un joueur donné. Donc on a ses assistants, on a ses petites maisons qui vont correspondre au commerce qu'il va construire et son meeple de jeu. Voilà, donc on a comme d'habitude le rouge, le jaune. Cette fois-ci, il y a du vert à la place du bleu. Je suis hyper déçu. Du coup, je vais jouer en violet, ce qui se rapproche le plus du bleu. Ensuite, nous avons des tuiles comme ça. Donc ça, ce sont les tuiles de départ qui ont ce dos bleu. Ça va être les plans pour pouvoir construire des bâtiments publics, des bâtiments administratifs. Les bâtiments administratifs sont juste en dessous. Donc ça va être ces plus grands bâtiments-là, donc qui vont nous permettre de scorer un maximum. Je vous expliquerai comment pendant la partie. Enfin non pas enfin, mais ensuite, on a un gros paquet de cartes. Alors ça, c'est le trip de Vital Lacerda de dire que Lisboa, c'est simplement un jeu de cartes. Si on regarde la description au pied de la lettre, c'est vrai, ça peut être considéré comme un jeu de cartes, parce que tout ce qu'on va faire pendant notre partie, c'est piocher une carte et jouer une carte. Sauf que les cartes, il va y avoir tellement d'actions dessus, soit par le haut, soit par le bas, soit même par le milieu, qu'au final, ça n'a rien à voir avec un jeu de cartes. C'est bien un Lacerda pur et dur, très compliqué. Et vous voyez, il y a beaucoup de cartes, il y a beaucoup d'actions différentes dessus. Enfin, il y aura beaucoup de choses à vous expliquer pendant la partie. Et vous voyez qu'elles sont de 4 couleurs différentes. C'est en fait des paquets de début d'époque pour le bleu, la suite de l'époque pour le rouge, ensuite le début de la deuxième époque avec le violet, et la suite de la deuxième époque et la fin avec les marrons. Vous verrez ça pendant la partie. Je vais reposer tout ça. Et vous allez me dire, il nous manque des plateaux de jeu, évidemment. Donc on va soulever ces inserts. Hop, c'est pas nécessaire, donc encore un truc en carton pour rien. Et les plateaux de jeu sont ici. Et comme vous voyez, ils sont assez immenses, ils font la longueur de la boîte. Donc le plateau rouge, violet, vert et jaune.
Donc vous verrez tout ça, comment ça s'installe et comment ça s'utilise pendant la partie. Et une fois qu'on est au fond, on a tout vu, il n'y a plus rien d'autre. Donc je vais essayer de faire un peu de place pour vous étaler le plateau et vous montrer un peu les différentes zones que je vous ai expliquées au déballage. Donc voilà l'immense plateau, comme toujours. Donc je suis très étonné, il a l'air de rentrer à peu près, à quelques millimètres près. Donc c'est bien cool, vous le voyez bien en entier. Je vais récupérer juste donc cette plaque, je vous avais dit, qui va se placer ici pour retirer une ligne de jeu quand on est en solo ou à 2 joueurs. Ici, ce sera les emplacements où on mettra cette huile bonus que je vous ai expliqué. Ici, on pourra placer les différents paquets de jeux. Et là, on va avoir nos différentes actions auprès des nobles et encore des actions. Ici, une piste d'influence. Ici, une piste de valeur. Là, la piste de score tout autour. Bref, du grand Lacerda, il y en a encore de partout. Et je vous expliquerai tout ça pendant la mise en place. Donc j'espère que ça vous intéresse de voir un peu les composants de ce jeu, que le jeu en lui-même vous intéresse également, que je fasse pas la vidéo que pour une seule personne, ça serait dommage. Et voilà, donc j'espère que vous avez hâte de voir cette mise en place et le début de la partie. En attendant, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à très bientôt. Salut!